l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les voitures électriques, cela semble être les investissements les plus disruptifs de ces dernières années. Mais peut-être ignorez-vous qu'ils dépendent tous d'un seul facteur, une énergie bon marché. Et voici la vérité. Aujourd'hui, l'énergie n'est pas seulement chère, elle pourrait devenir encore plus inaccessible. Mais il existe une opportunité énorme. Certaines entreprises sont en train de bouleverser les règles du jeu. Si vous savez où chercher, vous pourriez prendre une longueur d'avance sur l'une des plus grandes révolutions économiques de notre époque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'énergie est devenue si coûteuse, quelles solutions sont en cours de développement et comment tirer parti de cette tendance. Pour cela, je vous apporte les dernières informations du rapport Big Ideas Dark Invest, la société de la célèbre investisseuse Cathie Wood que j'ai résumé pour vous. Petit spoiler, la demande d'énergie va augmenter de 40% dans les prochaines années, propulsée par l'IA. Nous allons donc analyser les éléments clés de ce changement et voir quelles entreprises sont à la pointe pour investir intelligemment. Peut-être avez-vous raté le train de l'investissement, mais selon Cathie Wood, voici peut-être la prochaine opportunité à saisir. Restez jusqu'à la fin car cela va vous intéresser. C'est parti. Comme toujours, si vous appréciez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et bien sûr, dans la description, je vous laisse un lien vers ma newsletter où je partage chaque semaine du contenu qui pourrait vous intéresser. Pourquoi l'énergie est-elle devenue si chère ces dernières années? Remontons un instant au milieu de la décennie passée. À cette époque, nous bénéficions de prix relativement bas. De nombreux experts expliquaient cela car la grande crise économique que nous traversions. Comme vous le savez, lorsque l'économie ralentit, la demande de gaz et de pétrole diminue. Si l'offre reste stable, les prix ont tendance à baisser jusqu'à ce que les stocks s'ajustent à la nouvelle situation. Une autre raison majeure a été l'entrée des États-Unis sur le marché pétrolier grâce au fracking, une production qui, avec le retour de Trump, devrait continuer à s'étendre. Cependant, une grande partie de la hausse des prix que nous avons connue ces dernières années, au-delà des conflits géopolitiques, peut s'expliquer par ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'échec de l'investissement, ESG. Il y a environ 10 ans, sous l'impulsion des élites politiques occidentales, on s'attendait à une transition énergétique beaucoup plus avancée. Résultat, l'investissement dans de nouveaux gisements pétroliers et champs gaziers a été freiné. Et cela semble logique, non? Pourquoi investir des milliards dans des nouveaux sites d'extraction si dans 10 ou 15 ans, l'énergie devrait être principalement verte? Le problème actuel, c'est qu'aujourd'hui, cette transition ne semble plus si imminente. Installer quelques panneaux solaires sur son toit ou brancher sa voiture électrique ne suffit pas. Nous sommes désormais face à une double réalité. D'un côté, les énergies renouvelables ne sont pas aussi efficaces qu'on l'espérait et d'ailleurs, la plupart des fonds ESG ont perdu entre 20 et 40% de leur valeur. Et de plus, l'investissement dans les énergies traditionnelles ont été insuffisants. Non seulement on n'a pas augmenté les capacités d'extraction, mais on a même fermé des dizaines de centrales nucléaires. La conclusion est évidente. Nous avons besoin d'une énergie bon marché et nous en avons besoin maintenant. Selon le paradoxe de Jevons, plus un bien essentiel devient accessible, comme l'énergie, le pétrole, le gaz, plus la société en consomme. Et avec les avancées technologiques qui se profilent, la demande en énergie ne fait qu'exploser. Parce que l'avenir repose sur l'énergie bon marché. Non seulement pour notre consommation quotidienne, mais aussi pour permettre le développement des grandes révolutions technologiques à venir. L'informatique quantique, la nouvelle course à l'espace, l'intelligence artificielle, tout cela nécessitera d'énormes quantités d'énergie. Bien sûr, la guerre en Ukraine et l'émergence d'une nouvelle économie de blocs n'aident pas. Les tensions géopolitiques rendent l'énergie encore plus coûteuse à produire et à distribuer. Mais les analystes Dark Invest sont optimistes. Malgré tout, ils pensent que la volonté de progrès et de développement l'emportera sur ces tensions. Et pourquoi? C'est justement ce que nous allons voir maintenant. Pourquoi investir dans l'énergie? Selon les idées extraites par l'équipe de Cathie Wood dans le rapport Big Ideas de Ark Invest, voici les 3 raisons clés qui pourraient le rendre intéressant. Un besoin croissant en capacité électrique impulsé par l'IA. D'abord, parlons de la demande additionnelle que seule l'intelligence artificielle requiert. Les centres de données, les fermes de serveurs, tout cela nécessite énormément d'énergie pour fonctionner. Pour que tu aies une idée, actuellement, nous consommons environ 38 milliards de kilowatts par an. Eh bien, le rapport lui-même suggère que nous pourrions atteindre 35 000, 40 000 à peine dans 5 à 7 ans.
ce qui représenterait une croissance annuelle de 4,5% à 7,3%. Tout cela, bien sûr, à condition que les nouvelles centrales ou extensions soient construites selon les prévisions et que la demande en IA continue d'augmenter au rythme actuel. Ce secteur continuera de croître et beaucoup. Le retour à la mode de l'énergie nucléaire. Jusqu'au milieu des années 70, l'énergie nucléaire a contribué à réduire énormément les coûts électriques. Cependant, après l'adoption de la loi de réorganisation de l'énergie de 1964, une réglementation beaucoup plus stricte a été imposée, ce qui, avec d'autres facteurs, renchérit les projets de construction de centrales nucléaires. Mais maintenant, il semble que nous soyons face à un nouveau scénario. L'urgence énergétique a relancé l'idée d'un cadre réglementaire beaucoup plus favorable, ce qui pourrait commencer à faire baisser les prix de l'électricité à long terme. Et ce n'est pas seulement une question de secteur public, le secteur privé aussi semble avoir retrouvé un certain appétit pour le nucléaire. Des géants comme Amazon, Google, Microsoft commencent déjà à développer leurs propres mini-réacteurs nucléaires pour devenir un peu plus indépendants et efficaces dans l'accès à une énergie bon marché. Voyons maintenant le troisième motif, opportunité dans les énergies renouvelables et le stockage. Et parcourir une partie du chemin ne signifie pas s'être trompé de direction. La technologie des batteries au lithium-ion ainsi que l'émergence de nouvelles solutions chimiques a permis de réduire les coûts de stockage de l'énergie. Cela pourrait rendre les centrales solaires et éoliennes beaucoup plus efficaces, même en période de basse production, ni absence de vent, etc. Cependant, l'aspect le plus intéressant résidera dans le mix énergétique. Entre les énergies 100% renouvelables, relativement bon marché mais intermittentes, et les sources d'énergie plus stables, capables de produire en abondance de manière prévisible. Avec tous ces éléments, le rapport Big Ideas Dark Invest conclut qu'un nouveau cycle d'investissement dans l'énergie pourrait émerger afin de réduire les coûts énergétiques à long terme. À court terme, cela pourrait se traduire par des avantages fiscaux et des subventions visant à optimiser l'efficacité du mix énergétique. Mais alors, quelles entreprises en bénéficieront le plus ? Et surtout, quelle est la meilleure façon de s'exposer au marché de l'énergie? Aujourd'hui, je vais te présenter deux entreprises qui font beaucoup parler d'elles, ainsi que notre option habituelle d'investissement indexée. Mais avant cela, je tiens à être transparente avec toi, je ne suis pas un conseiller financier professionnel et mon objectif est simplement de partager des informations et des analyses basées sur des sources fiables pour t'aider à prendre des décisions plus éclairées. Cela reste cependant une opinion personnelle et je t'encourage vivement à faire tes propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, c'est parti. Constellation Energy. Il s'agit du plus grand producteur d'énergie sans carbone aux États-Unis. Basée à Baltimore, l'entreprise fournit électricité et gaz à 2 millions de clients. Cependant, ce qui est le plus intéressant, ce sont ses projets futurs. Récemment, Constellation Energy a acquis Calpine Corporation pour 26,6 milliards de dollars. Une opération qui va lui permettre d'attendre sa présence stratégique sur des marchés clés comme le Texas, la Californie et le nord-est des États-Unis. D'un point de vue financier, la société affiche des résultats plutôt solides. Son bénéfice d'exploitation EBIT n'a cessé de croître avec une progression à 2 chiffres ces 4 dernières années. Son bénéfice par action a également augmenté entre 25% et 50% par an. Son rendement du dividende, bien que modeste, aujourd'hui 0,6%, offre une marge de progression intéressante avec le temps et à mesure que ses investissements actuels porteront leurs fruits. Cette rentabilité pourrait encore s'améliorer. Analyse technique. Techniquement, le titre suit une tendance haussière depuis plus d'1 an et demi. Toutefois, il a connu des corrections après avoir dépassé la résistance du canal haussier. Actuellement, certains signaux suggèrent une prudence. Faible volume sur les derniers mouvements, divergence baissière sur le RSI depuis plusieurs mois. En résumé, Constellation Energy semble être une action intéressante à garder sur le radar. Cependant, personnellement, j'attendrai quelques semaines avant d'entrer afin d'observer l'évolution du prix. Avec un ratio cours-bénéfice PE de 35 fois, l'action pourrait montrer des signes de surévaluation par rapport à la moyenne du marché. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, je te laisse des liens vers
plusieurs courtiers régulés en Europe avec des prix très compétitifs où tu peux retrouver toutes les actions d'investissement que nous allons voir aujourd'hui. Duke Energy. Duke Energy est l'une des plus grandes entreprises énergétiques aux États-Unis. Basée en Caroline du Nord, elle fournit de l'électricité à 8,4 millions de clients répartis sur 6 États, ainsi que du gaz naturel à 1,7 million de clients dans 5 autres États. Avec une capacité énergétique totale de 54 800 MW, Duke Energy s'est imposé comme l'un des acteurs clés du secteur énergétique américain. C'est un plan d'investissement ambitieux. Ce qui la rend particulièrement intéressante, c'est son nouveau plan d'investissement de 83 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Ce montant représente une hausse de 13,7 par rapport au plan précédent. L'objectif du plan est de renforcer l'infrastructure électrique pour répondre à la croissance des centres de données de l'électrification industrielle et ajouter près de 5 gigawatts de capacité de production au gaz naturel d'ici fin 2029, ce qui renforcera davantage sa position sur ce segment. Les métriques financières sont solides avec un bénéfice d'exploitation en croissance de plus de 20% par an et un bénéfice par action en progression bien que plus modéré. Cependant, l'entreprise a du mal à convertir ses bénéfices en flux de trésorerie libre. Pourquoi ? Principalement à cause de son CapEx très élevé, lié à ses lourds investissements dans l'expansion de sa capacité de production. Sur le graphique, la tendance est plus incertaine. Duke Energy a cassé une résistance historique autour de 110 dollars par action. Toutefois, cette cassure doit encore être confirmée. Une idée intéressante serait d'attendre déjà que le prix revienne, tester l'ancienne résistance, désormais convertie en rapport autour de 108-110 dollars. Il est important d'observer le volume à ce niveau pour voir si sa tendance haussière reste solide. Pour résumer, Duke Energy semble être une action à surveiller. Elle affiche un flux de trésorerie libre négatif, mais cela s'explique par son ambitieux plan d'investissement pour augmenter sa capacité de production. Présentant une valorisation raisonnable avec un ratio prix-bénéfice proche de 20 fois, son évaluation ne paraît pas excessive, ainsi qu'un léger repli du prix pourrait en faire une opportunité très intéressante, notamment pour les investisseurs à long terme cherchant une exposition au secteur énergétique. Bien, nous avons vu 2 entreprises très intéressantes, mais ne te demande pas comment diversifier dans le secteur énergétique américain sans savoir miser une seule entreprise. C'est précisément pour cela que je te présente une solution particulièrement intéressante, l'ETF iShares S&P 500 Utilities Sector. Cet ETF géré par BlackRock vise à répliquer la performance de l'S&P 500 Utility Select Sector Index, un indice qui regroupe les principales entreprises énergétiques de services publics du S&P 500. Il présente une répartition stratégique. Les 10 premières positions représentent environ 55% du portefeuille. Parmi elles, des acteurs majeurs comme NextEra Energy ainsi que Duke Energy et Constellation Energy, que nous avons déjà évoqués. Et comme je l'expliquais, investir dans un secteur entier via un seul produit peut s'avérer plus simple que de sélectionner chaque entreprise individuellement. Comment fonctionne cet ETF ? Premièrement, par réplication physique. L'ETF achète directement les actions composant l'indice, garantissant ainsi une forte corrélation avec son benchmark. C'est un ETF d'accumulation, c'est-à-dire qu'il réinvestit automatiquement les dividendes au lieu de les distribuer en espèces. C'est donc une option idéale pour les investisseurs souhaitant renforcer leur position progressivement. Il offre des frais compétitifs avec un TER de 0,15% par an. Il s'avère très attractif, surtout en comparaison avec d'autres produits sectoriels du marché. Sur les 5 dernières années, cet ETF a enregistré une hausse d'environ 35%. Ce n'est peut-être pas une performance spectaculaire, mais cela reflète la stabilité et le caractère défensif du secteur énergétique. En résumé, cet ETF ne connaîtra pas de hausse fulgurante du jour au lendemain. En revanche, il offre une croissance progressive et constante, ce que recherchent généralement les investisseurs s'intéressant à ce type de secteur. Et toi, comment envisages-tu d'investir dans l'énergie ? Et voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse. Si tu es convaincu que notre avenir repose sur une production abondante d'énergie bon marché, alors ce type d'investissement pourrait parfaitement s'intégrer à ta stratégie. Au final, si la technologie est la clé d'une vie meilleure, l'énergie et bon marché en est le carburant essentiel. Investir dans l'énergie ne se limite donc pas à la recherche de gains financiers, bien que cela en fasse partie, mais aussi à miser sur l'optimisme et la croissance continue de nos sociétés. Avant de partir, si cette analyse énergétique t'a plu, pense à liker la vidéo, abonne-toi pour ne manquer aucun nouveau contenu et partage ton avis en commentaire. Je prendrai le temps de te lire attentivement. À très bientôt.